D'une année à une autre année nécessite une préparation. On vous souhaite en tout cas de pouvoir voir 2026 traverser la fin de 2025 et puis pouvoir voir le début de 2026 et puis encore des années. C'est ce que nous vous le souhaitons. Et bien sûr, coach Simon Ouedraogo a décidé de vous accompagner dans la préparation du nouvel an. Par exemple, passer de cette année 2025 à 2026, on doit se préparer de manière métaphysique selon coach Simon Ouedraogo, raison pour laquelle il décide d'organiser une conférence qui va permettre aux personnes qui vont participer de passer de cette année 2025 à 2026. Il est notre invité du jour. Il sera là pour vous donner plus d'informations. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on va parler du forum Afrique avec le promoteur de ce forum qui sera là également en deuxième partie de cette émission. Avant ça, vous aurez l'information. Et l'information, c'est à travers la revue de presse. Mesdames et messieurs, comment démarrer l'aventure sans vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Dieu nous a gracifié d'une nouvelle semaine qui démarre pour nous ce matin. Alors on dit merci et profitons de chaque instant de notre vie. L'aventure va débuter au niveau de Ouagadougou, puisque vous le savez, la rubrique à la découverte 2 nous amène à la découverte des sites touristiques de Ouaga. Et aujourd'hui, on vous amène à la découverte du mausolée et Thomas Sankara. C'est dans la rubrique à la découverte 2. Et nous partons direction le Conseil de l'Entente, pour ne pas dire l'ancien Conseil de l'Entente, où est implanté aujourd'hui le mémorial Thomas Sankara. Et à l'intérieur, on a le mausolée et Thomas Sankara. Oui, nous partons à la découverte donc du mausolée cette semaine. Rappelons que le mausolée est situé à l'intérieur du mémorial Thomas Sankara, qui est situé au Conseil de l'Entente, lieu historique où Thomas Sankara et ses 12 camarades ont été assassinés. Cette semaine, on vous amène à la découverte de ce mausolée, mais également des autres infrastructures que vous pourrez visiter au niveau du mémorial. Le site du mémorial Thomas Sankara fait 14 hectares et il est prévu la construction de plusieurs infrastructures. À la porte du mémorial, les couleurs nationales, le rouge, jaune, vert, sont bien visibles du moins, à travers notamment la décoration de ces barres de fer. D'ailleurs, le drapeau du Burkina est bien dessiné sur le mur à l'entrée du mémorial Thomas Sankara. À la devanture du mémorial, des boutiques sont en construction, des boutiques qui vont exposer des produits artisanaux, des produits locaux made in Burkina. Et juste à l'entrée, vous avez la statue de Thomas Sankara d'une hauteur finale de 8 mètres pour un poids estimé à 13 tonnes. Cette statue a été réalisée, il faut le rappeler, par l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara, et la statue a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes des 12 camarades de Thomas Sankara tués avec lui le 15 octobre 1987. Et un peu plus devant, nous avons donc le mausolée Thomas Sankara. Alors, ce mausolée avec une architecture atypique, c'est une construction faite en blocs de latérite taillés et qui allie modernité et tradition. Le mausolée est une représentation du chapeau du chef renversé avec des vides qui créent de l'espace. Selon l'architecte du mausolée, M. Francis Kéré, le mausolée est à l'image de feu Thomas Sankara qui aimait la simplicité et la tradition. Ces vides matérialisent le vide laissé par Thomas Sankara et ses 12 compagnons dans les cœurs de leur famille et dans les cœurs des Burkinabés. À l'intérieur du mausolée, on retrouve les tombes de Thomas Sankara et ses 12 camarades. En visitant le mémorial Thomas Sankara, vous avez la possibilité de découvrir le mausolée qui a été donc réalisé par M. Francis Kéré et son équipe. Autre infrastructure qu'on peut visiter, c'est le bâtiment Burkina, qui est le bâtiment où Thomas Sankara et son équipe tenaient la réunion le 15 octobre 1987 avant le drame. Les journaux personnels de l'homme et une reconstitution de son bureau et des tableaux sont présents au niveau du bâtiment Burkina. La nouvelle infrastructure également à visiter impérativement au mémorial, c'est notamment le mur thématique. Sur ce mur thématique, on a plusieurs représentations graphiques d'artistes burkinabés juxtaposées avec des citations de Thomas Sankara. Sur le mur thématique, on peut voir des images de Thomas Sankara tenant une guitare ou encore jouant au football.
une représentation de la grande famille ou des petits pionniers sous la Révolution et bien d'autres images qui rappellent le film de la Révolution. Aujourd'hui, le mémorial est géré par le PECIM INTS. Entendez par là le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara dirigé par M. Étienne Lompo en collaboration avec le CIMTS, le Comité international mémorial Thomas Sankara. Retenez qu'il est interdit déjà de filmer ou de photographier l'intérieur du mausolée où se trouvent les tombes. Il est interdit également de communiquer ou de parler à l'intérieur du mausolée pour le respect des âmes des disparus. Dans le bâtiment Burkina où se trouve le bureau de l'ancien président Thomas Sankara, il est interdit également de filmer ou de faire des photos. Le mémorial est ouvert au public du lundi au dimanche de 8h à 18h à des prix forfaitaires, 1000 francs pour les adultes nationaux et 500 francs pour les enfants, les élèves et les étudiants. Pour les internationaux, c'est au prix de 3000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. Alors, on vous invite au mémorial et c'est bien de rappeler que c'est le site le plus visité du Burkina Faso actuellement. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause, le temps d'installer Elage pour les informations. Pour ce matin, nous sommes avec Elage Amadé Soro. Bonjour Elage. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Bonne semaine. Merci beaucoup. Ça commence bien? Ça commence bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc on dit bonne semaine à tout le monde. On va d'abord découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Sidoya. À la une de Sidoya, championnat du monde de powerlifting, la démonstration de force de Jean Badi Caterpillar à Moscou. 17e Festival de l'air, la culture sahélienne en fête éditoriale, 12 mois d'action. En 1 du gouvernement Rim Talba des Burkinabés satisfaits des réformes et actions. Présentation de lettres de créance. Le tapis rouge déroulé à une dizaine de diplomates. Axe Abidjan-Ouagadougou, le ministre ivoirien chargé de l'intégration africaine, reçu par le chef de la diplomatie burkinabé. Alliance des États du Sahel, des émissaires burkinabés et au Mali. Le Burkina réaffirme son soutien aux autorités du Niger. À la suite du journal Sidoya, place au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, Sofitex, du granit, du sable pour plus de 11 millions de francs CFA à Faso Menbo. L'intérêt général au Burkina, les CADA mène la réflexion à travers un colloque à Bobo. Autant les dire, 10 nouveaux ambassadeurs, un taux de croissance de 6,28%, le Burkina rassure. INAFA de Matruko, la promotion Ouedraogo Youssouf prête à servir le monde agricole. Festival de la coopération sino-burkinabé a renforcé l'amitié et la collaboration. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, présentation des lettres de créance. Zhao Diang pour renforcer l'axe Ouagadougou-Pékin. Journée internationale des volontaires 2025, leur engagement célébré à Ouagadougou. Reconnaissance de mérite à la douane. 2 agents reçoivent des lettres de félicitations. PMB, un cultivateur en poche 34 527 500 francs CFA à Wayugia. Tentative de coup d'État au Bénin, situation confuse. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, bruit de bottes étouffé au Bénin. La démocratie a du mal à creuser son sillon. Diplomatie, une dizaine d'ambassadeurs remettent les lettres de créance au chef de l'État. Intronisation au forceps d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, consolidation et succession, les 2 impératifs de ce 4e mandat. News du jour, des missiles Dominici, d'Ibé chez ses homologues Goïta et Tianing. Élisée Ouedraogo de la CENI à Addis Abeba. L'Union africaine et la CEDEAO condamnent le coup d'État manqué au Bénin. La glace se brise sur l'axe Abidjan-Ouaga. L'ONAB, un cultivateur en poche 34 527 500 francs CFA au PMB à Wayugia.
Place à présent au journal Le Pays. À la une du pays, lutte contre l'incivisme des assistants des douanes célébrés par leur hiérarchie secteur des hydrocarbures. Total Énergie devient Barca Énergie. Adama Dosso, ministre ivoirien chargé de l'intégration africaine. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont comme deux poumons d'un même corps. Gestion financière des sociétés d'État, des irrégularités relevées par la Cour des comptes. Confidence du week-end. Saint-Hubert de Ouaga, bientôt une campagne de démantèlement des installations à Linketa et Tanguin. Vente de la graine de coton destinée à l'huilerie. Voici les modalités. Prise de contact MSGE, AJSB, les vérités du ministre Roland Somda. Nous terminons par le journal L'Observateur parlera à la une de l'Obs, le ministre ivoirien de l'intégration africaine à Ouaga pour que les incompréhensions appartiennent définitivement au passé. Bénin alerte à Cotonou, c'est-à-dire donc dans Commentons l'événement. Course-poursuite contre un contrebandier, ID, Lucien Nikiema et Sédoué Drago porté en triomphe à la douane. Distribution de carburant et de produits pétroliers. Merci Barca Énergie. Tirage au sort mondial 2026. Chance et malchance des Africains. Distillerie Joseph Sirima, un baobab de la scène politique de Tanuya, s'est écoulé 17e Festival de l'air. Rim Talba célèbre la culture sahélienne au Niger. Irrégularité dans la gestion des ressources publiques. DAF, SG et directeur des marchés publics au banc des accusés. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On débute la phase commentaire au Burkina Faso avec notamment cette visite du ministre ivoirien de l'intégration africaine au Burkina. Absolument, il faut donc dire que ce déplacement du ministre en charge de l'intégration africaine ivoirienne donc au Burkina Faso, Adama Dosso, était attendu par certains, même si pour beaucoup, c'était pas tout à fait à l'ordre du jour. Nous avons toujours répété sur ce plateau et ailleurs que les relations entre les États doivent dépasser les conjonctures politiques parce que il y a des liens historiques, des liens séculiers qui existent entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, de telle sorte que même s'il y a des incompréhensions politiques, l'intérêt supérieur commande qu'on puisse trouver un moyen pour effectivement juguler ces crises-là, parce que nous savons tellement des intérêts imbriqués qu'il est tout à fait donc difficile de faire la sourde oreille et d'effectivement continuer dans cette trajectoire. Le communiqué du Burkina Faso a été clair. C'est sur demande des autorités ivoiriennes que cette visite a été effectuée. Et pour cela, c'est tout à l'honneur, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, parce que c'est quand même le pays qui a les plus grands ressortissants du Burkina Faso en dehors du territoire national. Et pour cela, comme je l'ai dit, quelle que soit l'immensité des défis de l'heure, on doit donc voir plus loin et essayer donc de trouver des compromis parce que aucun pays n'a intérêt à ce qu'il y ait en tout cas une situation politique difficile entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quand on se base sur la déclaration du ministre délégué en charge de l'intégration africaine de la Côte d'Ivoire, Adama Dosso, il a dit que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont comme deux poumons d'un même corps. Ça veut tout dire. Ça veut dire que quelles que soient les conjonctures politiques, quelles que soient les incompréhensions au sommet de l'État, il faut effectivement, à un certain moment, s'asseoir et essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, regarder donc vers l'avenir. Je pense que ce qui a justifié cela. On a vu effectivement que ça a été bien apprécié aussi de la part du Burkina Faso, qui dit seulement que le Burkina Faso reste ouvert à toute collaboration, à toute coopération, pourvu que sa vision, sa dynamique actuelle soit respectée. C'est ce qui est effectivement recommandé aux États, parce que ce qui est aussi difficile, c'est la volonté de certains États de dicter leur conduite, en tout cas leur manière de voir sur les autres. Et dans l'histoire, comme je l'ai dit une fois dans un de mes livres, que chaque fois qu'on a des situations
une certaine asymétrie au niveau de la gestion du pouvoir entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous allez voir qu'il y a la Côte d'Ivoire qui veut chaque fois ramener le Burkina Faso sous son giron, parce que c'est un pays qui est, comme le disent certains, gâté par la nature. Et il y a certains politiciens qui ne comprennent pas cela. Et on a vu avec Thomas Sankara et Félix Houphouët-Boigny, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, donc, au Burkina Faso, nous sommes en révolution. Et en tant que tel, les narratifs, ou du moins le vocabulaire qui est aussi utilisé par les révolutionnaires, souvent ne sont pas bien compris par ceux qui disent qu'ils sont en démocratie. Mais je pense que l'intérêt supérieur des deux nations commande ce qu'on puisse, comme je l'ai dit, traverser cela, parce que qu'on soit en démocratie ou qu'on soit en révolution, le principal objectif, c'est de rendre service à la population. C'est de faire en sorte que les populations puissent savoir qu'en réalité, les dirigeants ne ménagent aucun effort pour leur bien-être. Et je pense que le message est très bien passé. On verra la suite, certainement, après cette rencontre. On part au Bénin maintenant, et en une journée, on va dire que c'est tellement une évolution rapide, tellement de communication. En tout cas, on parle de la situation politique au Bénin. Tout à fait, une situation qui a été explosive à un certain moment, puisque très tôt le matin, d'après les informations, on a entendu des armes crépiter, on a vu une déclaration d'un groupe de militaires sur une chaîne nationale disant d'émettre le président Patrice Talon du pouvoir, un groupe qui était dirigé donc par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, et s'en est suivi des déclarations, des mouvements, des pages même ont été créées sur Facebook pour essayer donc de communiquer chacun pour son camp. Mais nous avons été prudents, puisque même hier, lors de notre démission, notre débat de presse à la RTB, j'ai dit qu'en tant que journaliste, nous n'avons pas assez de cartes, nous n'avons pas assez d'informations pour opiner, pour dire vers quel côté la balance penche, jusqu'à ce que tard dans la soirée, donc au journal de 20h, chez eux c'est 20h, chez nous c'était 19h, c'est un décalage horaire entre le Bénin et le Burkina Faso. On a vu donc le président Patrice Talon fait une déclaration confirmant donc que les coups d'État a été donc déjoués et que les auteurs, certains auteurs donc ont été appréhendés, certains aussi sont blessés, etc. Tout cela nous amène à poser une question. Est-ce vraiment la démocratie électoraliste que nous connaissons en Afrique, qui nous a été imposée il y a une trentaine d'années, sinon plus? Est-ce que ce type donc de gouvernance sied vraiment à l'Afrique? Parce que ce n'est pas la première fois. Vous savez que le Bénin aussi était coutumier des coups d'État jusqu'en 1972, où on a donc essayé d'expérimenter également la démocratie. On a vu les cas récents en Guinée-Bissau, à Madagascar, en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Donc finalement, est-ce que les Africains se sont rendus compte qu'à travers ce modèle qui nous a été tracé, est-ce que nous allons pouvoir relever la tête? Est-ce que nous allons pouvoir mettre en place un système politique, économique, social qui prend en compte les aspirations des populations, qui prend en compte également nos valeurs traditionnelles africaines? Parce que dans l'Afrique précoloniale, lorsqu'un dirigeant est là, alors on ne pense pas à le remplacer, sauf s'il y a un problème, par exemple. Donc, est-ce que c'est ce type de gouvernance que nous voulons, ou bien il faut donc continuer à cela dans cette voie dite démocratie électoraliste là, qui semble de plus en plus difficile à s'enraciner. Même les pays qui disent qu'ils sont démocratiques, vous allez voir que le président peut dire je vais juste un seul mandat ou deux mandats. Par la suite, vous allez voir des modifications constitutionnelles pour aller à un troisième, un quatrième, etc. Même Patrice Talon avait dit qu'il allait faire un seul mandat. On a vu qu'il a fait 2 mandats et c'est normalement c'est en avril prochain qu'il doit passer la main. On a vu qu'il a fait adopter une réforme constitutionnelle où le mandat passe de 5 à 7 ans. Et jusqu'à présent, c'est celui qu'il a donc désigné comme son dauphin fait partie, n'est-ce pas, de son gouvernement. C'est son ministre des Finances qui a été désigné comme son dauphin et qu'il avait dit qu'il allait rester à côté
Il est resté donc à côté pour suivre l'évolution politique, même s'il ne serait plus aux affaires, pour voir si son héritage politique sera conservé ou bradé. Mais je pense que quand on quitte les affaires, on doit les quitter. On ne doit pas quitter les affaires et puis vouloir rester à côté pour suivre. Parce que la nation, ce n'est pas la propriété privée du chef de l'État. Donc c'est un bien commun, c'est un patrimoine commun, etc. Donc vous allez voir, lui-même il a une fois fait une déclaration pour dire que la situation politique du Bénin est empoisonnée par sa mésentente avec l'ancien président Yaïbouni. Est-ce que tout cela n'a pas contribué à ce développement qu'on a pu le constater? Et on a également vu, ça a été confirmé par la plupart des médias, qu'il y a eu une intervention du Nigeria. Le Nigeria a envoyé des militaires pour aider le président, donc Patrice Talon, à mater, entre guillemets, donc les auteurs du coup d'État. Il y a également eu une participation active de la France qui dispose d'une base au niveau donc du Bénin. Et tout cela démontre qu'en réalité, nous avons affaire, n'est-ce pas, à des États qui n'arrivent pas à s'assumer eux-mêmes et que s'il y a un problème, c'est une intervention directe d'un autre pays et qui vient donc ça remet en cause effectivement cette souveraineté, cette indépendance que nous chantons tous les jours. Merci beaucoup. Elhadj, on va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Retour sur ce plateau avec un de nos invités. Nous sommes avec monsieur Arnaud Wenceslas Nyango Mambou. Il est le promoteur du Forum Afrique et directeur de publication du magazine du narratif africain. Bonjour à vous, monsieur Mambou. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci. On se rappelle qu'on vous a reçu quelquefois pour parler notamment du magazine du narratif africain. Comment il se porte ce magazine? Effectivement, vous m'avez reçu lors du lancement du magazine Afrique Narratif. Et je vous remercie parce que vous étiez le premier média à nous avoir accompagnés. Le magazine se porte bien. Il est aujourd'hui distribué dans le réseau Diafa et aussi dans la sous-région. Okay. On peut aussi le trouver en ligne à travers notre site web sur lequel on peut le télécharger. Et lequel est le numéro actuellement? C'est un bimestriel, donc nous sommes à notre 5e numéro et 2 hors série. D'accord. Merci. Et comme aujourd'hui on se retrouve plus pour parler du Forum Afrique, on va revenir au sujet, le Forum Afrique qui se tient même cette année et c'est d'ailleurs la première édition. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un tel forum? Alors, ce qui a motivé la création d'un tel forum, je pense que c'est le besoin d'apporter une réponse, le besoin d'apporter une contribution de la société civile, mais pas que, parce que vous savez, en Afrique, il y a plusieurs forums et nous avons constaté que les nombreux forums qui sont organisés en Afrique sont des forums sectoriels pour la plupart, alors que nous considérons que les challenges qui sont ceux de l'Afrique sont des challenges, je dirais, des challenges global. Ce sont des challenges dont souvent la difficulté peut apparaître sur un secteur, mais la réponse peut se trouver sur un autre secteur. Donc nous avons voulu un forum africain, Afrique, comme le mot l'indique, mais un forum à 360 degrés où on peut, sur la même plateforme, rencontrer des politiques, des acteurs de la société civile, des acteurs de l'environnement économique et ensemble s'asseoir pour parler entre Africains afin de trouver des solutions endogènes à nos challenges, mais aussi des solutions qui sont applicables à notre environnement. Vous savez, l'Afrique a souvent importé des modèles ou parfois des modèles lui ont été imposés, mais nous avons vu que à la suite de ça, les résultats escomptés n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes des populations. Aujourd'hui, le Forum Afrique, c'est une réponse des Africains face à leurs challenge, à leurs défis pour trouver leurs propres solutions. Est-ce que c'est pas ambitieux d'élargir ce forum-là à plusieurs domaines d'activité comme ça? Parce que là, de la manière dont vous expliquez, ça veut dire que c'est pas spécifique à un seul domaine en fait.
Oui, effectivement, c'est ambitieux, mais je pense que nous ne devons pas manquer d'ambition. Et dans cette ambition, nous devons travailler de manière organisée. C'est vrai que nous ne pouvons pas en 2 jours évoquer ou essayer de travailler sur l'ensemble des sujets de nos challenges, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, au cours de ce forum, nous avons identifié 3 secteurs dans lesquels nous voulons travailler, intervenir. C'est notamment le secteur minier, le secteur de l'environnement et le secteur de la sécurité. C'est bien aussi de rappeler votre vision, votre objectif avec un tel forum qui va regrouper l'Afrique. Oui, vous savez, l'Afrique est souvent convoquée, je le dis, je l'ai souvent dit, heureusement ou malheureusement, nous ne vivons pas en vase clos, donc nous sommes souvent quasiment convoqués dans des forums qui existent. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Et nous n'avons jamais eu de véritable plateforme interafricaine. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de pouvoir, avant de parler aux autres, c'est de pouvoir nous parler nous-mêmes. C'est de pouvoir trouver nos propres solutions, mais c'est aussi de pouvoir promouvoir nos champions, parce qu'il y a aussi des succès et des réussites en Afrique. L'Afrique, c'est souvent le cliché des misères, des guerres, mais en même temps, paradoxalement, l'Afrique, c'est 1/3 des ressources minières du monde. L'Afrique, c'est la plus jeune population et la plus dynamique. L'Afrique, c'est le marché du présent et de l'avenir, le marché économique du présent et de l'avenir. Donc, un tel continent, avant de parler aux autres, doit d'abord pouvoir se parler à lui-même, mais aussi doit pouvoir promouvoir ces modèles de succès et de réussite. Et c'est l'ambition du forum. Et la première édition, qu'est-ce que vous avez retenu comme grande activité au programme? Alors, comme grande activité au programme, nous aurons d'abord quelque chose d'assez particulier que nous avons appelé la nuit de la souveraineté. La nuit de la souveraineté sera en prélude du forum et il interviendra le 16 décembre. Ça sera une nuit à vocation culturelle. C'est une nuit d'hommage à notre histoire, à notre parcours africain et aussi à la promotion de nos valeurs culturelles, nos valeurs ancestrales. Et donc cette nuit se tiendra au complexe Jean-Pierre Guingané de 17h à 20h. Ensuite, nous aurons la partie technique et scientifique à partir du 17 et du 18. Là, nous aurons des panels, des échanges. Comme j'ai dit, selon les secteurs, nous aurons plusieurs experts venus de plusieurs pays africains qui interviendront au cours de ces panels. Nous avons 8 panels répartis sur 2 jours, à raison de 4 panels sur chaque jour. Mais en plus des panels, nous aurons aussi des masterclass à l'endroit des jeunes. Et ces masterclass se tiendront, alors que les panels et les autres événements se tiendront dans la salle des conférences de Ouaga 2000. Eux, les masterclass se tiendront dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Et au cours de ces masterclass, nous aurons d'éminentes personnalités africaines qui viendront parler aux jeunes. Nous avons voulu associer les jeunes parce que, comme j'aime à le dire, on présente souvent les jeunes comme étant l'avenir. Moi, je considère que les jeunes sont le présent. Voilà. Donc, on leur fera une part belle. Et pour finir, nous aurons une nuit, celle du 18 décembre. Ça sera la cérémonie en même temps de clôture, mais ça sera aussi une nuit de célébration, une nuit de distinction où nous allons présenter à la face du monde les meilleures réussites africaines que nous voulons applaudir et reconnaître à leur juste valeur. Au sein de ce forum, est-ce qu'il n'y a pas d'exposition, je crois? Oui, merci de le dire. Effectivement, donc, vous voyez que c'est un forum vraiment divers et varié où on a souhaité apporter un équilibre pour justement qu'il y ait à la fois une symbiose de l'aspect technique à travers des recherches, à travers des contributions scientifiques, mais aussi un aspect promotion. Donc on aura un espace dédié aux expositions. Donc toutes les entreprises publiques ou privées présentes à Ouagadougou, dans la sous-région et dans l'Afrique sont les bienvenues au cours de ce forum. Nous aurons aussi un pavillon des nations qui sera dédié à
tout ce qui est pays, donc la présence des pays africains pour justement présenter les atouts de leur pays, présenter aussi les opportunités qu'il y a à investir dans ces pays. Et puis nous aurons un autre espace beaucoup plus corporate où nous allons accueillir donc des entreprises. À côté de ces espaces d'exposition, nous aurons aussi un cadre lié aux échanges, au B2B, parce que nous voulons promouvoir aussi les échanges interafricains. Nous voulons que les échanges interafricains soient d'un meilleur niveau que ce qui existe aujourd'hui. Vous avez parlé des pays tout à l'heure. On attend combien de pays pour ce forum? Si vous pouvez aussi citer quelques-uns. Alors déjà, nous avons la confirmation. Je risque d'en oublier. Mais nous avons la confirmation de plus d'une vingtaine de pays. Il faut savoir que nous avons adressé donc des correspondances et nous avons organisé des missions vers le maximum de pays africains. Et donc, nous espérons recevoir l'Afrique. C'est le Burkina Faso qui va recevoir l'Afrique. C'est l'Afrique qui se reçoit elle-même. Parlons maintenant de thématiques, puisque justement, je suppose que les panels vont se tenir autour du thème central, qui est souveraineté stratégique et émergence des champions africains. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce thème? Ce thème est un thème, je dirais, qui correspond non pas seulement à l'heure du temps, mais qui doit être, je pense, le leitmotiv de l'Afrique aujourd'hui. Vous voyez, l'Afrique, comme je disais tout à l'heure, c'est un tiers des ressources minières du monde. C'est une population qui a, pour 70% de sa population, qui a moins de 30 ans. Mais pourtant, l'Afrique reste un consommateur. Nos ressources sont extraites, elles sont importées, et nous les réimportons pour les consommer en produits finis. La souveraineté consiste donc à ce que l'Afrique obtiennent une indépendance à la fois politique, mais aussi économique et sociale. Nous voulons être les acteurs de notre propre destinée. Et donc, pour être les acteurs de nos propres destinées, il faudrait que nous maîtrisions certains secteurs qui sont des secteurs, je dirais, vitaux. Et l'objectif, justement, du forum, c'est de pouvoir proposer des pistes, c'est de pouvoir proposer des solutions, c'est de pouvoir proposer des politiques adaptables justement à notre contexte, à notre environnement, pour que la souveraineté ne soit pas un vain mot, mais que la souveraineté devienne quelque chose de tangible et de palpable. Vous savez, on annexe souvent la souveraineté à un aspect idéologique. Oui, la souveraineté est idéologique, mais la souveraineté, elle est aussi économique, la souveraineté, elle est culturelle et la souveraineté, elle est sociale. Donc l'ambition du forum, c'est de donner du contenu à cette souveraineté qui est aujourd'hui, je dirais, qui est aujourd'hui promue par les autorités burkinabées. Non pas que le contenu n'existe pas, mais nous voulons apporter notre contribution à ce contenu. Du coup, le forum Afrique va se tenir de quand à quand? Le forum se tiendra donc du 17 au 18 décembre à Ouagadougou, avec une journée prélude qui est celle du 16 décembre. Et donc, voilà, et je profite donc pour inviter l'ensemble des Burkinabés, mais aussi les Africains présents au Burkina Faso et ailleurs, à pouvoir participer massivement à cet événement. La participation, peut-être qu'on va en parler. Et voilà. Quels sont déjà même les profils des invités que vous attendez? C'est entreprises, entrepreneurs, personnels, les profils que vous attendez à ce forum? Tout à l'heure, je disais que c'est un forum transversal au cours desquels nous souhaitons donc recevoir tous les profils dynamiques qui interviennent dans le cadre donc de la promotion de l'Afrique. La promotion de l'Afrique peut se faire à travers la maman qui vend ses tomates, mais aussi à travers l'industriel qui monte une unité de production importante. Tout comme elle peut se faire à travers les leaders politiques qui justement tracent les sillons du développement de nos nations et de l'Afrique. Donc les profils sont divers et variés. Nous considérons que tous les profils qui travaillent à l'émergence de l'Afrique sont les bienvenus au cours de ce forum. Donc, on y va pour la participation. Comment on fait pour participer? C'est quoi les conditions?
Les conditions sont assez simples pour participer. Il faut simplement s'inscrire sur notre site web www.afrique narratif. Lorsque vous allez sur notre site, vous verrez un onglet inscription au forum. Vous cliquez et puis selon votre profil, vous verrez donc l'espace qui est dédié. C'est en 2 minutes, vous vous inscrivez, vous recevez votre badge qui va vous faciliter l'accès lors de l'événement. Ça va éviter les queues. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire en avance sur le site pour justement faciliter l'accès à l'événement le jour J. Et en termes de conditions, c'est libre, hein? Est-ce que c'est une participation gratuite ou bien l'inscription demande quelque chose? Il y a un quota, il y a un quota d'inscription gratuite. Il y a des profils. Je dirais que nous avons l'obligation d'accompagner les étudiants, par exemple, les commerçants d'un certain niveau. Ça serait intéressant pour eux aussi de pouvoir avoir accès à ce genre d'espace. En général, ils sont parfois exclus de certains événements et donc notre volonté, c'est de pouvoir les faire participer au processus donc de construction et de promotion de l'Afrique parce que nous croyons aussi en leur potentiel et en leurs ressources. Néanmoins, à côté, le forum impose quand même une organisation, une logistique, des besoins qui sont des besoins organisationnels. Et donc, pour ces besoins, il y a une certaine catégorie de profils auxquels nous sollicitons une contribution. Elle peut être en termes de mécénat, elle peut être en termes de sponsoring, elle peut être en termes aussi de participation tarifée pour justement permettre la couverture logistique de l'ensemble donc de l'événement qui se tiendra du 17 au 18 décembre. Donc, dans le renseignement justement du formulaire d'inscription, certainement en fonction des profils, on vous guide. Effectivement. Ok. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mambou, rappelez-nous déjà les dates et le lieu et votre rappel aussi à l'endroit donc de toute la population pour ce forum Afrique qui arrive. Alors les dates sont j'inclurai le 16 pour la nuit de la souveraineté qui se tiendra à Jean-Pierre Guingané. Donc du 16 au 18 décembre à Ouagadougou se tiendra la première édition du forum Afrique organisé par le cabinet Afrique Intelligence Plus et le magazine Afrique Narratif avec l'appui, le soutien et l'accompagnement des autorités burkinabées dont je tiens à préciser et à remercier pour donc cet appui et cet accompagnement en commençant par le premier responsable du pays, le capitaine président Ibrahim Traoré. À côté de cela, il y a aussi donc nos patrons, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le ministère de l'Environnement qui sera aussi présent et qui nous accompagne, le ministère de la Culture et enfin le ministère des Mines. Plusieurs, comme je disais, éminentes personnalités africaines seront présentes et à titre de parrain, nous avons aussi le président de la chambre consulaire, donc Monsieur Rolonceau. Mon appel est à l'endroit des entreprises, mon appel est aussi à l'endroit des particuliers pour une mobilisation massive. C'est le premier forum Afrique, la première plateforme de promotion des échanges interafricains et de souveraineté. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous de participer à travers nos idées, à travers notre soutien pour travailler à l'émergence de ce continent que nous chérissons et que nous aimons tant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mambou. Un contact pour peut-être ceux qui voudraient avoir plus d'informations? Oui, le contact, c'est pour ceux qui sont directement au Burkina, c'est le 65 60 11 15, je reprends, 65 60 11 15, et nous avons aussi le 62 93 52 52. Je reprends, 62 93 52 52. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Et rendez-vous du 17 au 18 pour notamment vivre la première édition du Forum Afrique qui va se tenir à Ouagadougou. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin.
On marque une petite pause et puis on retrouve d'autres invités. Coach en développement personnel, option métaphysique, PDG de Amrich et puis bien sûr aujourd'hui auteur de ce livre qui fait parler de lui, La puissance de l'auto-éducation. Coach Simon Ouedraogo qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour à vous, coach. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue. Merci et bonjour à tout le monde. Alors, coach, déjà, quand vous apparaissez comme ça à l'antenne, on voit que vous êtes venu, on va dire, très bien préparé. Il y a tellement de choses sur la table et l'accoutrement qui va avec. Est-ce que cet habit que vous portez, c'est un habit qui vous inspire personnellement? Ça a un sens? Oui, beaucoup. Quand vous me voyez avec ça, ça veut dire beaucoup de choses. Là, déjà, c'est un habit que je lave jamais. Donc, ça, on ne le savait pas. Ouais, c'est un habit que je ne vais jamais laver. Donc, raison pour laquelle je dois choisir les lieux. Donc, du coup, je porte ça parce qu'on a un grand message encore cosmique à annoncer à toute la population, à tous ceux qui suivent le Cossimon sur les enjeux du siècle et sur la nouvelle année 2026. Donc, raison pour laquelle je me suis dit que c'est un jour spécial pour moi parce que je suis là pour annoncer quelque chose de très, très grand qui va encore, je dirais, accompagner le grand changement, je dirais, stellaire, le grand changement cosmique, qui est une application où les humains appliquent les changements cosmiques. Parce que quand ça ne change pas sur le plan cosmique, on ne peut pas avoir changement sur le plan physique. Raison pour laquelle je suis là pour faire une lecture également, je dirais, astrologique, pour que nous puissions comprendre comment les choses se sont passées, comment les choses se passent et comment les choses vont se passer. Ah oui, on a hâte donc de découvrir ça, coach. Alors, avant que vous êtes venu sur ce plateau dernièrement, vous nous avez parlé des 120 000 exemplaires de la puissance de l'auto-éducation que vous avez fait imprimer au niveau de la Chine. Est-ce que les vagues ont commencé à venir? Les premiers livres, je vais dire, ont commencé à rentrer au Burkina ou pas? Ok, les échantillons sont là, mais derrière, les livres sont déjà au port. Donc, ce qu'il faut noter, c'est d'abord, laissez-moi dire merci à toute la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, particulièrement la jeunesse burkinabé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, 7 décembre 2025, nous sommes à 25 000 exemplaires de la puissance de l'auto-éducation en un an. Ça se félicite, c'est pour la toute première fois en Afrique, c'est un record. Maintenant, les livres, et actuellement, on est en rupture totale de stock. Les 120 000 exemplaires séquencés en 10 000 exemplaires chaque 2 mois. Les premiers 10 000 exemplaires sont là et vous allez les voir d'ici la semaine prochaine. Et nous allons maintenant commencer la distribution. Et comme je vous avais dit que c'est cette année maintenant qu'on adosse le livre à un projet, je dirais, de réalisation et gigantesque, jamais réalisé en Afrique. J'étais sur le site avant-hier, avant de venir ici. Les gens auront le temps de voir le site, de voir le projet et surtout d'acheter le livre pour être, je dirais, faire accompagner le projet et faire partie du projet. Donc, voilà un peu. Donc, ça se passe bien. Et je crois que les 120 000 exemplaires, la probabilité pour qu'on les vende en un mois est très élevée. C'est quoi votre politique pour pouvoir disons philosophie, c'est-à-dire sagesse. Parce que je préfère que c'est quoi votre sagesse. La sagesse est que nous allons présenter le projet et nous allons vous dire que l'une fois que vous avez le livre, vous faites partie du bronze book du projet. Parce que le projet a 5 livres. Il y a le bronze book, le silver book, le golden book, et le platinum book et le diamond book, c'est-à-dire le livre en bronze, le livre en argent, le livre en or, le livre en platinum et le livre en diamant. Donc ça veut dire que l'achat du livre à 120 000 vous inscrit automatiquement dans le livre en bronze, ce qui est vraiment très intéressant parce que d'ici 2027 au maximum, l'inscription d'une personne dans le livre en bronze va coûter 1 million. Donc tu achètes ça à 120 000, tu es fait partie du livre en bronze, au lieu, ou bien tu attends fin 2026 pour venir t'inscrire sans le livre même à 1 million. Donc, rien que ça, les détails vous seront présentés parce que je serai là pour une émission spéciale où je vais projeter le plan, les images. Donc, je pressens, c'est un pressentiment. Parce que les gens cherchent des raisons valables. Parce que si je vous dis, Madame Nikema, est-ce que vous avez 5 millions tout de suite? Vous allez me dire, non, coach Simon, j'en ai pas. Mais si je vous explique ce que les 5 millions vont faire dans votre vie,
la probabilité pour que vous me levez 5 millions d'ici la fin de la journée est très élevée. Mais les gens vont toujours dire qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent parce qu'il n'y a pas une raison valable pour qu'il ait de l'argent. Moi, je permettrai à toute l'Afrique de profiter. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens de préparer les 120 000 déposés. Quand le plan ou du moins ce que je vais dire ne vont pas vous intéresser, vous gardez votre 120 000. Mais je pressens. Oui, ça va aller. Rappelez-nous, c'est à partir de quel moment le livre va passer à 120 000? C'est déjà à 120 000, mais comme c'est en rupture de stock, mais dès la présentation d'ici le 12 décembre, nous allons maintenant commencer à présenter les livres avec ces nouvelles inscriptions. Et ici, l'achat du prochain livre, bon, c'est le même livre, seulement c'est adossé au projet. Voilà. Vous allez voir que chaque achat, il faut t'inscrire. Donc, faites vraiment attention, ne payez pas les livres avec quelqu'un que tu ne connais pas, parce que c'est des inscriptions, il faut même ta pièce pour qu'on puisse t'inscrire dans le Bronze Book. Donc, il y a ça. Merci bien, coach. Comme on va parler de plusieurs choses, et finalement, vos boursiers, ils sont à quel niveau? Vous êtes à quel niveau avec ce projet aussi? Oui, le projet avance bien parce que les prochaines boursiers, nous allons les prendre pour juste 1 mois parce que j'ai vu que c'est le temps que j'ai mis, c'est beaucoup. Parce que rien qu'une seule journée de formation avec eux, beaucoup ont compris. Récemment, il y a un boursier qui pèse déjà 30 millions de francs CFA. Et pourtant, en commençant, il n'avait même pas 100 000 francs dans son compte. Aujourd'hui, il a 30 millions. Mais c'est parce qu'on l'a montré les stratégies et il était dans une activité où il avait même peur. Et quand il a mis en application les enseignements, aujourd'hui, le monsieur dit qu'il a 30 millions de francs CFA. Hormis ce grand gabarit, les autres jeunes actuellement arrivent à se débrouiller. Pour ceux qui ont appliqué, il y a quand même assez qui ne manque pas 1 300 000 francs. Bon, c'est une fierté. Donc, on va appliquer pour une autre bourse. On a déjà même lancé les dépôts des dossiers pour la 2e édition. Et vous savez avec moi que tous ceux qui ont suivi les YouTube, tous ceux qui suivent les vidéos arrivent même à créer. À plus forte raison, ceux qui ont été formés physiquement. Et je profite encore de dire merci à l'armée qui les ont reçus en incubation parce qu'ils ont été vraiment fait une immersion patriotique. Et une formation militaire de 5 jours, ça les a beaucoup aussi aidé sur le terrain. Donc, pour un mot, les boursiers se portent très bien. C'était 600 oui, 600 boursiers, 600 personnes. Mais comme je le disais au début, many will be called, but few will remain. Comme l'a si bien dit Jesus Christ. Beaucoup seront appelés, mais peu seront retenus. Moi, je les avais dit que je vais serrer les étaux. Donc, aujourd'hui, si on voit bien, ça tourne autour de 400 boursiers. D'autres ont lâché. Bon. Mais même ceux qui ont lâché sont en train de... Ça va. Même ceux qui ont lâché, ça va. Maintenant, c'est ceux qui vont rester, qui pourront être convertis en enseignants pour les futurs projets que j'ai. Parce que j'ai tellement de programmes que j'ai besoin de minimum 1000 enseignants. Mais pour pouvoir sortir ces 1000 enseignants, ces 1000 jeunes capables d'aller former des groupes de jeunes, il faut un peu de temps. Donc, on est en train de serrer. Même ceux qui ont abandonné arrivent à s'en sortir. Coach, parlons maintenant de cette prochaine date, parce que le 29 décembre prochain, vous allez démontrer aux jeunes et à la population du Burkina qu'il faut préparer 2026. Déjà, pourquoi cette extraordinaire conférence que vous avez initiée? Et vous effectuez ça chaque fin d'année pratiquement. Oui, parce que ce qu'il faut noter que nous sommes dans un monde où il faut savoir d'abord, comme j'aime le dire, quand vous entrez dans un restaurant, il faut savoir d'abord le menu servi dans le restaurant, c'est quoi. En plus du fait que tu connais le menu, il faut également savoir obligatoirement ce que tu veux manger. Donc, une fois que tu connais ça, tu peux rentrer dans ce restaurant. Tu ne vas pas aller dans un restaurant qui ne prépare pas ce que tu manges. Raison pour laquelle les années sont comme ça. Donc, j'ai ouvert ce cahier pour que vous soyez témoins parce que je ne vais pas montrer ça au public. Mais si vous-même vous regardez, je veux que vous lisez honnêtement la date là. C'est écrit quoi? 2011. 2011. Donc, ça veut dire que depuis 2011, depuis 14 ans, que j'applique vraiment cet enseignement spirituel qui vise à savoir vraiment ce que tu veux dans l'année qui va venir et de ne pas rentrer dans l'année nouvelle vraiment, je dis, excusez-moi de vous dire bêtement, c'est-à-dire en dansant autour des boissons, en fumant. Non, l'année c'est comme la matinée, parce que quand tu rates la matinée, si 10 heures te trouvent au lit, ben, tu as raté la journée, n'est-ce pas? Si tu veux profiter de la journée à 4h30 ou à 5h du matin, tu es debout. Si tu veux, tu peux revenir te coucher à 10h. Souvent, donc c'est pourquoi
depuis 2011, je l'ai appliqué jusqu'en 2018. Moi, j'aime les 7-7. Donc, 7 ans de pratique, j'ai compris, j'en ai profité. Et j'ai commencé la toute première édition le 29 décembre 2018. Et nous sommes à la 8e édition. Et ceux qui ont participé, à chaque fois, je les montre les vibrations de l'année. Cette année sera couronnée par quoi et quoi. Cette année sera comment. Donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 jusqu'en 2024. Où je montrais vraiment le chiffre 0. Parce que quand tu additionnes 2024, c'est 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 plus 4, ça va faire 8. N'est-ce pas? Donc, quand on a montré ça, on est rentré en 2025. Mais pour l'année 2025, c'était autre. Parce que quand tu ajoutes 2 plus 2, ça fait 4 plus 5, ça fait 9. Et pourtant, le 9 en astrologie, c'est le recommencement. Quand une femme est enceinte, 9 mois de grossesse, il est bien vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des 7 mois. Pour d'autres, même sont allés à 12. Mais, généralement, c'est 9 mois. Mais comment expliquez-vous que quand une femme tombe enceinte, c'est 9 mois qu'elle libère? Ça a une collaboration et une harmonisation avec les lois de l'univers et avec la numérologie et avec les astres. Raison pour laquelle 2025 était une année vraiment où ceux qui étaient initiés ont profité. Raison pour laquelle j'étais obligé d'attendre 2028, fin 2028, pour faire sortir la puissance de l'auto-éducation et lancer en 2025 pour un commencement, pour une naissance. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à 25 000 exemplaires vendus en 2025 pour un lancement, pour un recommencement ou du moins une renaissance sérieuse africaine. Parce que les gens parlent de la renaissance mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas lire. C'est pourquoi j'ai amené ici ça. Pour la première fois que je vais vous dévoiler ça ici. Donc ça c'est le scarabée sacré qui englobe beaucoup de messages astrologiques cosmiques. Donc si vous voyez, vous allez voir, il y a la mat, il y a le scarabée sacré qui a permis au pharaon de prédire l'avenir sur minimum 10 000 ans. C'est la lecture de ces scarabées sacrés qui a permis au pharaon de coder les pyramides, d'écrire les hiéroglyphes sur les pierres et de creuser à des centaines de mètres pour enfouir des secrets parce qu'ils savaient que des gens vont pirater les connaissances, que des gens vont mentir et la honte doit les frapper minimum 2000 ans après. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez que les autres ont honte. C'est notre génération qui commence à comprendre que Pythagore est venu apprendre les choses en Égypte. C'est notre génération qui a commencé à comprendre, bon, à partir de Cheikh Anta Diop bien sûr, que les théorèmes de Thalès, de Pythagore, qu'on nous a menti à l'école, c'était des mensonges. Les gars sont venus, nos ancêtres les ont formés. Et si, à partir de mon initiation, j'arrive à lire sur les masques africains, j'arrive à lire sur les motifs des habits en Afrique, tout ça c'est des codes. Raison pour laquelle vous allez voir que Jésus est né entre le 19 février et le 20 mars. Bon, il n'est pas né en décembre, pour ceux qui savent. Mais quand il est né entre 19 février et 20 mars, vous savez c'était quel signe astrologique? Il était du signe astrologique poisson. Raison pour laquelle, et maintenant quand tu parles son signe astrologique qui était poisson, il était de quel élément? Parce qu'on a 4 éléments, il y a l'air, il y a le feu, il y a l'eau et la terre. Donc, et si ton signe astrologique, tu ne sais pas, c'est coïncider à quoi? Mais pour ce qui concerne pour le cas de poisson, son élément fondamental était l'eau. Donc, il y a le poisson, il y a l'eau. Raison pour laquelle vous allez entendre dans les enseignements gnostiques qu'il a marché sur l'eau, qu'il a multiplié le poisson. Donc, quelqu'un qui est des signes poisson, qui multiplie le poisson, qui marche sur l'eau, qui transforme l'eau en vin, tout ça, ce sont des codes. Raison pour laquelle nous sommes maintenant dans le Verseau. Et quand nous sommes dans le Verseau, il faut connaître d'abord l'élément fondamental du Verseau, c'est quoi? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le feu? Ou est-ce que c'est la terre? Et donc, 2025 coïncidait avec une naissance, ou du moins une renaissance de l'ère du Verseau. Il est né avant 2025, certes. Mais 2026, là, c'est le chiffre 1. Raison pour laquelle, quand vous additionnez 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait combien? 10. Et 10, pour 10, 1 plus 0, ça te compte combien? Donc, ça veut dire que nous sommes maintenant dans l'unicité, le début. On commence à compter. Ça recommence. Non, ça veut dire quoi? C'est une continuité à caractère naissance. Raison pour laquelle ceux qui seront dans cette salle, on va faire la lecture pour eux. Ils vont attraper ça encore et ils vont aller profiter au maximum parce que les pauvres utilisent le calendrier grégorien.
Et les riches utilisent le calendrier cosmique. Et pourtant, le monde est composé de 98% de gens qui ignorent. Et seulement 2% de la population mondiale sont dans une énergie, sont dans une compréhension. Et il y a un travail scientifique et sérieux et médiatique qui est fait tous les jours pour maintenir les gens dans les 98%. Et les gens veulent toujours être 3 dans les jets privés. Les gens veulent pas saturer les aéroports de jets privés. Donc, c'est une lutte. Et à chacun de nous, et moi, je suis comme ce que les gens appellent un outsider. C'est qu'en PMIB, on appelle, c'est pas un non partant, mais c'était comme quelqu'un qu'on mise pas là-dessus. Parce que vous savez qu'en royauté, on travaille de sorte que le futur prince ne rencontre jamais un pauvre. C'est un travail qui est fait dans les royaumes grands. Parce que s'il rencontre les pauvres, quand il sera roi, il aura pitié. Donc il doit être élevé dans un endroit vraiment magnifique, de sorte que quand il soit roi, qu'il continue à ne pas. Donc c'est pourquoi moi, j'ai échappé. Moi j'ai eu la chance de côtoyer la vraie misère. Et donc, quand j'ai compris ça, moi je me suis dit, ma mission c'est de permettre au moins, on va pas lever les 2%, mais au moins qu'on ait à 3% de la population mondiale. Et donc, je suis là pour ces enseignements. Le 29 décembre, on va se retrouver pour la 8e édition de l'extraordinaire conférence de fin d'année. Et cette fois-ci, dans un hôtel 5 étoiles à Lancaster Ouaga 2000 à 16h00. Là, si tu es là-bas, toi aussi tu vas comprendre. Pour la première fois, je brandis le scarabée parce que vous allez voir que ici, je veux qu'il revienne. D'accord. Vous allez voir que le scarabée, c'est un animal. Moi, j'ai eu la chance de chier dehors, excusez-moi de vous le dire. Et quand je chiais dehors au village, je voyais le scarabée venir ramasser les déchets. C'est un animal qui n'a pas d'yeux. Et il peut voyager partout où il veut, sans yeux. Et quand quelqu'un part déféquer dehors, il est tellement connecté qu'il va venir et il repart en marche arrière. Il est mystique. Le gars, il vient comme ça, il ramasse et il repart en marche arrière. Donc c'est cet animal qui est capable de prédire l'avenir. Et c'est sur cet animal que les pharaons ont codé tout. Pyramide, code. Et donc les faux savants qui sont venus mentir, écrire des faux livres pour abrutir les gens et mentir que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, que et là, l'air du Verseau va les mettre la honte. Et ça a déjà commencé. Donc c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de choses. Les 72 les 72 commandements sont ici. Les 42 lois, ils sont ici. Il faut savoir l'interpréter. Oui, et le soleil est là. Et le soleil symbolise beaucoup de choses. Et il y a tout. Et d'ailleurs, si vous voyez même l'Amérique a copié ça un peu, si vous voyez le symbole de l'effigie des États-Unis, vous allez voir ça là-bas. Et donc, moi, je vais faire cette lecture et je vais permettre aux gens qui seront dans la... De toute façon, on peut suivre en ligne comme en présentiel. Donc, le 29 décembre, c'est mon jour. Le 2026, c'est l'année encore, c'est mon année parce que c'est la deuxième année de mon septennat 2024-2031. Je vous ai dit que j'ai fait 2010-2017, 2017-2024, 2024-2031 et j'ai commencé en 2025. Donc, on va faire la fête. Voilà, on va faire le show. Et pour ceux qui vont participer, coach, est-ce à dire que c'est vrai il s'agit de venir d'abord savoir ce que 2026 va nous réserver en termes d'opportunités et savoir aussi en fonction de son signe astrologique vers quoi aller. Est-ce qu'il s'agit de ça? Oui, je vais les expliquer, il faut qu'ils reviennent. En fait, ici, ce que les gens n'ont pas compris en astrologie, moi je préfère que tu connaisses le signe astrologique cosmique que de connaître ton propre signe. Parce que les petits devoirs de mathématiques qu'on nous donnait à l'école pour nous donner les points là, il nous faut 4 heures pour faire le devoir plein. Mais vous savez qu'on ne peut pas calculer un signe zodiaque en 6 heures. Même si tu es scientifique de la NASA, il te faut minimum 10 heures pour calculer ton signe zodiaque. Parce que tu dois prendre en compte la température, tu dois en prendre en compte les GMT, Greenwich Meridian Time, tu dois connaître même les équateurs, tu dois connaître les... Mais aujourd'hui, les gens m'ont dit, tu es né quel jour, tu donnes ton jour. Et puis bon, en quelle année? Et puis en 2 minutes, les gars, ils te disent tu es Capricorne ou pas. Ça c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi parce que pour connaître ton signe zodiaque, tu es né à quelle heure? Même l'heure de ta naissance là.
à l'heure pile, il nous faut ça. Si tu es né à minuit 52, il faut que moi j'ai cette date-là. Si tu es né à 21h30, il faut que j'ai ça. Pour pouvoir intégrer dans les calculs. Mais voilà des gens qui font des émissions, signe zodiaque poisson, signe zodiaque capricorne, pour porter habit bleu, pour porter... Je me suis dit, mais ça, c'est du terre à terre, ça c'est du... Excusez-moi de le dire, mais c'est du n'importe quoi. Donc, raison pour laquelle c'est pas pour les enseigner les signes zodiaques, parce que ça va me coûter du temps. Mais je vais les dire, on est dans quelle vibration. Vous savez, quand il fait jour, il y a les activités diurnes. Quand il fait nuit, il y a les activités nocturnes. Donc, du coup, il faut savoir, il fait quoi? Il fait quel temps, il fait quelle énergie, et qu'est-ce que je peux faire, ou du moins qu'est-ce que je peux continuer, ou qu'est-ce que je peux arrêter. Quand un joueur joue ballon, il doit profiter pour frapper, mais avant de frapper, il faut qu'il ait un peu d'espace, n'est-ce pas? Et il faut savoir quand frapper pour que le vent aussi t'aide. Donc je ne suis pas en train de dire que vous allez, à partir de cette formation, devenir riche en ne faisant rien. Mais souffrir sans gagner, c'est ça la pire des choses. Tout le monde doit bosser, tout le monde doit souffrir. Mais que la souffrance porte des fruits. Malheureusement, nous avons des populations qui souffrent. Et à la fin de la souffrance, c'est la souffrance qui les attend encore. C'est ça qui fait mal. Et c'est ça que nous allons résoudre. D'accord. Dites-nous un peu quand même, est-ce que 26, ça semble être une bonne année, coach? Donc, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de mauvais signes zodiaques. Il y a des mauvais lecteurs des signes zodiaques. Il n'y a pas de mauvais signes zodiaques. Il n'y a pas de mauvais jours. Il n'y a que des mauvais lecteurs des jours. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvaise année. Il n'y a pas de bonne année. Il n'y a que des mauvais lecteurs. Donc, moi, je vais les faire une lecture qui va les permettre de savoir que 2026, c'est l'année des années. Voilà. Il n'y a rien à voir avec le WAC. Hein? Non. En fait, quand les gens parlent même de WAC, qu'est-ce que le WAC? En fait, c'est l'ignorance. Parce que vous voyez, par exemple, les plantes. Chaque arbre a sa signification. Chaque racine, chaque plante de la nature. Donc, lorsque vous n'avez pas étudié la nature, par exemple, vous allez dire que c'est WAC. Et pourtant, c'est la science. Mais de mon côté, vous voyez mes doigts, moi, j'aime la nature, j'aime la métaphysique, j'aime les causes et les effets. J'aime quand personne ne peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Parce que tout le monde chie, hein. Tout le monde pisse. Et l'homme qui peut te faire la force sur cette terre ne chie pas. Il ne pisse pas. Mais dès lors qu'un être humain chie, il pisse. Lui-même là, il est soumis aux lois de l'univers. Donc, il n'y a personne qui va échapper. Donc, il suffit de savoir. Et quand tu sais, tu fais tes activités, tu vis ta vie, quoi. Tu n'as pas peur du sorcier parce que le sorcier, même chie caca, il pisse. Mais l'ignorance fait que nous tremblons. Même si tu veux, il faut me faire une démonstration tout de suite, tu vas sortir 50 serpents. Moi, je vais regarder et je vais t'applaudir. Mais si tu t'amuses, je vais enjamber tes serpents pour te frapper et tuer même tes serpents. Parce que moi, je m'en fous. Mais les gens ont peur. Les gens, on les a vraiment terrorisés au point où, si vous-même vous faites ça, vous sortez un serpent ici. Ah, non. Donc, il faut savoir... C'est scientifique, c'est métaphysique. Tout est métaphysique, tout est scientifique. Et nous allons rentrer dans cette année 2026 avec une vibration de réalisation. Parce que les gens attendaient, ah, Cosimo, on veut savoir où tu as construit. J'ai dit, hey, quand tu n'as pas construit ton monde intérieur, à quoi ça sert de construire un monde extérieur? Combien de gens ont pris des prêts, construit des villas de 30 millions, et qu'en avril, ils dorment dehors parce que s'ils osent mettre climatiseur là, son salaire, même ce qu'il gagne, ne suffit pas pour dormir dans le clim. Toi, tu vas payer parcelle à 20 millions, construire à 30 millions, ça fait 50 millions. Et en avril, tu dors dehors. Donc, il n'a pas construit son monde intérieur. Combien de gens se sont précipités pour poser pierre sur pierre sans avoir posé esprit sur esprit? Donc, moi, j'entends souvent les gens qui veulent mesurer le succès de quelqu'un par sa voiture ou sa maison. Mais je trouve que c'est de l'ignorance absolue. Maintenant, nous allons réaliser pour s'amuser. On construit les maisons, les voitures, les jets privés. C'est pour juste s'amuser. Mais la vraie réalité ou le vrai succès est intérieur. Ça se trouve dans ta tête. Et c'est ce que nous allons faire. Ah, et ça se passera le 29 décembre à Lancaster, vous avez dit. Maintenant, les conditions de participation, coach. Vraiment, comme c'est mon année et comme c'est l'année vraiment de la haute réalisation,
Et ça se passe, c'est 25 000 et 30 000. Okay. Donc, et 50 000. 50 000, c'est VIP, suivi d'un dîner gala, un réveillon le 30. Parce que le 30, nous allons faire notre réveillon pour peut-être méditer encore si c'est qu'on n'a plus le 29 au restaurant Venaille. Raison pour laquelle ceux qui vont payer les 50 000 auront le ticket pour venir participer au réveillon. On va danser, j'essaierai là. On va encore prier à notre manière, méditer. Maintenant, ceux qui vont payer les 25 000 auront accès à la formation. Ça se passe dans un hôtel 5 étoiles. Il faut comprendre qu'on veut mettre la dimension encore très haute. Donc, 25 000 et 50 000. Et là, pour bénéficier de cette formation de 16h à 21h, où on va parler, on va vous donner des informations capitales et substantielles. C'est vraiment mon cadeau aussi. Donc, préparez-vous bien. Et donc, ils peuvent prendre les numéros pour réserver, appeler ou venir. Le jour J, ils seront obligés de payer peut-être 50 000 ou 25 000. Mais s'ils contactent très tôt, il se peut qu'il y ait des petites réductions aussi pour eux. On a les contacts sur la fiche, coach, mais il y a quand même des lieux 07 68 68 54 10 49 87 77 07 68 68 ou le 54 10 49 87. Il peut venir au restaurant Vénile. Il peut venir également à Amrich pour pouvoir avoir les tickets ou simplement envoyer un message WhatsApp au numéro qui affiche et ils auront les tickets et on sera ensemble. Et on va faire notre lecture. Et pour votre information, en 2018, moi j'étais obligé, j'ai appelé quelqu'un qui est venu me chercher avec sa voiture. Je n'avais pas de voiture en 2018. Mais j'ai dit dans la salle, quelle histoire de voiture, tout là. C'est juste une question de temps. Imaginez-vous que j'ai fait la conférence à Jean-Pierre Guingané en 2018 et je n'avais pas de voiture pour aller à la conférence. Mais je m'en foutais parce que j'avais réussi intérieurement. Donc, on peut revenir. Ok, merci bien. Coach, mais quand même, 2026, il y aura la GCAP en 2026, non? Oui, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas eu GCAP 2025. Parce que je vous ai dit 2 plus 2, ça fait 4. Plus 5, ça fait 9. Et 9, ça fait 0 dans le cosmos. Donc, on ne pouvait pas tenir une GCAP. Donc, c'est pourquoi on a sauté l'année. Et la GCAP aura lieu du 19 au 22 novembre 2026. Notez la date et préparez-vous parce que ce sera aussi une GCAP de l'exagération. De l'exagération. Voilà. Donc 19 au 22 qui aura lieu novembre 2026 qui aura lieu. Après une année sans GCAP, les gens bouillonnent, les gens s'échauffent, ils veulent encore une GCAP et on va vous servir une GCAP par contre 2026. Merci, c'est sûr qu'on aura d'autres occasions pour parler de la GCAP. Donc rendez-vous d'abord coach pour ce mois de décembre, donc le 29. À partir de 16h, vous avez dit, à Lancaster Ouaga 2000, pour notamment vivre cette extraordinaire conférence. Et pour une exception, nous allons faire la projection de notre plan et de la grande réalisation qui aura lieu en 2026 pour vous le 29 décembre. Donc, ce sera une exception. Et pour tous ceux qui seront dans la salle, ils auront l'exclusivité de voir qu'est-ce qui va se passer en matière de réalisation. Et comme je vous le disais, en 2018, on m'a pris avec voiture pour aller faire la conférence de l'extraordinaire conférence de fin d'année. Et je leur ai dit dans la salle que je vais payer des V8, je vais voyager, parce que c'est programmé. Chaque être humain a le pouvoir d'influencer son destin. Dieu nous a donné la pensée et l'imagination pour ça. Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, ensemble le 29 décembre, et prenons vraiment possession de notre pensée, de notre imagination, et créons maintenant notre avenir radieux pour nous et pour nos petits-enfants. Merci à vous, coach. Notre temps est terminé. Merci. Thank you so much. Et bonne année à vous tous. Merci beaucoup. Alors, coach Simon Ouedraogo, qui était là pour nous parler notamment de cette date du 29 décembre prochain à Lancaster Ouaga 2000 de 16h à 21h pour notamment vivre cette extraordinaire conférence de fin d'année. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On va dire au revoir également aux téléspectateurs puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.